Dogecoin n'ira jamais à 1 $. Mais avant de t'expliquer pourquoi, je te laisse t'abonner pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Dogecoin est un projet fondé par Billy Marcus en 2013. À ce moment-là, on parle de la course à la blockchain. Tous les projets cherchent à devenir la blockchain mainstream aux côtés de Bitcoin. Et c'est là que Billy Marcus a l'idée de sortir un token, une crypto-monnaie qui se veut être une blague, qui se veut être un projet non sérieux pour se moquer de tous ces projets sérieux qui font la course à la blockchain. Et donc, il décide d'appeler cette crypto-monnaie Dogecoin. Et pourquoi Dogecoin? Et cette photo du fameux chien, en fait, il s'agit tout simplement d'un chien qui n'arrive pas à dire dog. Et à chaque fois qu'il veut dire dog, donc chien en anglais, il dit dodge. Et coin pour coin, quoi. Strictement aucune utilité, si ce n'est d'être un projet non sérieux comme ils l'ont assumé. Pire encore, en 2015, ils vont subir un hack de plus de 21 millions de tokens. Et à ce moment-là, on pourrait croire à l'extinction du projet, mais c'est tout l'inverse qui va se passer. En fait, à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, ce hack va créer un engouement qui vont réussir à ouvrir une cagnotte qui va récolter tous les fonds perdus et ils vont réussir à rembourser les utilisateurs. Là, on se rend compte que le projet n'a peut-être aucune utilité, mais il a une communauté solidaire derrière lui. En fait, acheter du Dogecoin, c'est faire partie d'une communauté solidaire. Jusque-là, il n'y a aucun risque dans le sens où tout va bien. Ceux qui connaissent le Dogecoin connaissent l'écosystème et savent qu'il n'a aucune utilité, et d'autres savent aussi qu'il n'a aucune utilité, mais l'achètent pour faire partie d'une communauté. En fait, ils l'achètent tout simplement parce qu'ils veulent appartenir à cette communauté blague. Ils ont souvent beaucoup d'argent ailleurs dans des projets sérieux, et ils allouent une petite partie de leur capital dans ce projet non sérieux. Là où ça devient dangereux, c'est lorsque des personnes non initiées et qui ne connaissent pas du tout l'écosystème des crypto-monnaies s'en mêlent. On peut notamment citer Elon Musk ou encore Snoop Dogg ou tout plein d'influenceurs sur TikTok à un moment lors d'une trend sur le Dogecoin. Mais alors, en quoi c'est dangereux? C'est dangereux parce qu'ils s'adressent à une communauté qui ne connaît rien aux crypto-monnaies et qui pense acheter du Dogecoin, c'est une bonne idée, tout simplement parce que leur influenceur préféré en a pas parlé. Ainsi, lorsque vous suivez vos influenceurs préférés, vous devenez en quelque sorte leur porte de sortie. On appelle ça, vous devenez leur exit liquidity. Ils vont se servir de vos achats pour vous dumper. Donc, ils vont vendre plus haut grâce à vos achats, typiquement. Vous suivez des calls d'influenceurs, mais pas que pour le Dogecoin, mais tout simplement pour beaucoup d'autres crypto-monnaies. Vous n'y connaissez pas assez sur le projet, mais vous suivez aveuglément. La plupart des gens, par exemple, suivent Elon Musk et à chaque fois qu'ils tweetent sur Dogecoin, ils savent que le Dogecoin va prendre 10, 20, 30 ou même 40%. Et c'est là que ça devient dangereux. Vous prenez votre capital et vous mettez tout sur le Dogecoin en espérant un tweet d'Elon Musk. Comme Elon Musk, qui sont très influentes, en parlent. Vous voyez le prix monter et vous vous dites que la prochaine fois qu'il va en parler, le prix va continuer de monter. Donc vous attendez et bam, vous achetez. Il en parle, ça monte pas, vous avez peut-être un peu de chance, mais tout ça, c'est à courte durée. Vous continuez de faire une confiance aveugle en vos influenceurs, le prix monte, tout se passe bien. Mais le pire dans tout ça, et surtout pour le Dogecoin, c'est que son prix est simplement de 17 centimes. Donc là, vous n'y connaissez rien, vous regardez le prix et vous dites 17 centimes, c'est probable qu'on aille à 1 $, donc je vais peut-être attendre même qu'on aille à 1 $. Surtout que si Elon Musk en parle, ça veut dire que c'est vraiment un bon projet. Et vous continuez de faire des erreurs. C'est le drame. Vous avez misé un peu trop de capital sur le Dogecoin en pensant qu'il allait aller à 1 $, mais en fait, acheter du Dogecoin, c'est comme aller au casino. On y va pour passer un bon moment, entre potes, mais pas plus. On dépense l'argent qu'on est prêt à perdre, mais pas plus. Donc le prix commence un petit peu à descendre et vous allez sur les réseaux, notamment sur Twitter, vous commencez à chercher des billets pour vous rassurer et là vous remarquez que vous pouvez acheter du merch Tesla ou SpaceX avec du Dogecoin. Et là vous dites bon, ça devrait encore monter, encore beaucoup de gens en parlent, je vais continuer de garder. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le Dogecoin, en l'état actuel, pour atteindre 1 $, il doit réunir la capitalisation de BNB et de Solana, c'est-à-dire 143 milliards. Vous ne savez pas que la supply, donc le nombre de tokens en circulation, augmente et qu'il n'y a pas un maximum, donc ils peuvent l'augmenter à l'infini, ce qui va créer une dilution de jetons en circulation. Pire encore, vous ne savez pas que
plus de la moitié des tokens sont détenus par 20 adresses. Donc on parle de 20 adresses et pas 20 personnes. C'est-à-dire qu'une personne pourrait avoir les 20 adresses ou bien 20 personnes ont 20 adresses. Mais gardez en tête, 50% des tokens sont détenus par seulement 20 adresses. Et là, vous dites, ah, mais je ne pouvais pas le savoir. Mais non, c'est de votre faute. Vous n'avez pas fait vos recherches correctement. Vous avez suivi aveuglément vos influenceurs préférés et vous avez investi plus que vous ne deviez dans un projet non sérieux. Je le répète, acheter du Dogecoin, c'est faire partie d'une communauté, c'est participer à une blague, mais ça ne doit en aucun cas être un investissement sérieux et représenter une grande part de votre capital. C'est aussi valable pour tous les meme coins. Le Dogecoin, c'est comme aller au casino, ce n'est pas un investissement. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner et laisse un like.